Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je suis à l'aube de mes 40 ans. Non, mais ça fait tellement drôle de dire ça. 40 ans, parce que dans mon corps, dans ma tête, j'ai pas 40 ans, mais en même temps, j'ai tellement 40 ans. Je suis sûre que si t'es rendu là, tu me comprends. Dans le sens que quand j'étais jeune et que je voyais les femmes de 40 ans, je me disais, waouh, quand je vais avoir 40 ans, je vais être vieille, je vais être tellement vieille. Puis, tu sais, je voyais pratiquement ça comme le début de la fin, un peu. Et maintenant que je suis là, je réalise que, ben voyons donc, je suis tellement pas vieille, comme je suis plus en forme que je l'ai jamais été, je suis pleine d'énergie, je me sens pas vieille. Pas du tout. Mais, en même temps, quand je regarde les jeunes de 20 ans, je suis comme, ah oui, 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 je suis vieille. Je suis vieille. Oh, je suis plus là du tout. Fait que, il y a vraiment quelque chose de super beau dans arriver à la quarantaine. J'avais vraiment peur. Pendant longtemps, tu sais, au début de la trentaine, j'ai comme, 40 ans, j'ai pas hâte d'être rendue là. Mais maintenant que je suis rendue là, je réalise à quel point c'est un privilège. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui parce que je veux juste te partager les réalisations que j'ai faites dans les dernières années, les constatations, les déclics, vraiment les prises de conscience. Puis j'espère que ça va juste t'emmener du positif et de la sagesse et des clés pour toi t'aider à évoluer. Peu importe où tu es rendu, peu importe si tu es dans ta vingtaine, dans ta trentaine, peut-être même que tu es dans ta cinquantaine, soixantaine. J'espère, sans prétention, que je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui ou au moins t'amener une petite sagesse de plus ou une petite prise de conscience. C'est mon seul but avec cet épisode ici. J'avais juste vraiment envie de faire quelque chose de simple. Puis j'avais juste envie de donner au suivant. Fait que toute la semaine, plutôt dans les 2 dernières semaines, je me promenais avec mon cellulaire et à chaque fois que j'avais comme quelque chose qui popait, une constatation, un déclic, où j'étais en train de réfléchir, parce que dernièrement, je fais beaucoup de réflexions, tu sais, sur les dernières années, puis sur ce qu'il y a à venir. C'est quand même genre dans une nouvelle décennie, je trouve que c'est important. Puis encore là, OK, je fais une petite bémol, ça a l'importance que tu as envie de lui donner comme importance. OK, tu peux entrer dans ta quarantaine ou dans n'importe quelle année de ta vie, ça se peut que tu rentres dans ta 35e année puis tu es comme no, you know what, c'est là le nouveau chapitre pour moi, j'ai pas envie d'attendre à 40 ans. On devrait jamais attendre, mais reste que ça a l'importance que tu lui donnes. Fait que toute la semaine, je me promenais avec mon téléphone parce que c'est là que je prends mes notes. Hein, tu le sais, quand je m'entraîne, souvent, c'est là aussi que ça pop ou après un workout, je suis comme, oh mon Dieu, faut que je parle de ça dans un épisode ou il faut que je fasse un reel par rapport à ça ou je prends toujours des notes. Fait que j'ai toujours mon téléphone prêt avec moi et là, j'écrivais au fur et à mesure et je me suis rendue à 14. À 14 choses que j'avais envie de te partager. À 14, ça a filé comme, OK, you know what? C'est ça que j'ai envie d'encapsuler dans cet épisode ici. Fait que sans plus tarder, on commence avec le premier qui est justement ça. Le privilège de vieillir. Je l'ai déjà dit, je le redis. Parce que souvent, quand on avance en âge, on est triste. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont tourné 40 ans cette année et qui étaient vraiment tristes. Il y en avait qui pleuraient. J'ai comme... Tu sais, puis je peux comprendre que ça peut être un certain deuil si on... Encore une fois, hein, tout est une question de perspective. Puis, tu sais, pour certaines personnes, il y a des choses qu'elles auraient voulu vivre avant 40 ans qu'elles n'ont pas pu vivre. Fait que je peux comprendre que ce tournant-là, ça peut être vraiment émotif. Ça peut être vraiment émotif. I get it. Par exemple, la maternité. Tu sais, j'ai des amis qui n'ont pas eu la chance. Puis, j'en parle, mais ça me touche parce que je l'ai vécu, ce struggle-là de la maternité, de te demander, est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants? Est-ce que je vais être capable d'être une maman un jour, de vivre ce bonheur-là? Puis je pense que si je n'aurais pas pu le vivre, c'est clair que rendu à 40 ans, tu sais, il y a encore d'espoir à 40 ans, là, c'est pas fini. J'ai une amie qui vient tout juste d'avoir un bébé, là, il y a pas longtemps. Fait qu'il y a encore de l'espoir, mais je peux comprendre qu'en tant que femme, ça vient te chercher. Fait que ça se peut que toi aussi t'arrives à un tournant de ta vie, justement, dans la quarantaine, puis que t'avais envie de vivre peut-être certaines choses, puis que, ben, des fois, biologiquement, je vais pas dire c'est pas faisable, parce que je crois, tu sais, je veux toujours laisser des portes ouvertes, puis je veux toujours laisser un grain d'espoir, puis faut toujours persévérer jusqu'au bout. Puis il y a des femmes qui ont des enfants jusqu'à 42 ans, puis tu sais, même, je crois 43, j'ai entendu il y a pas si longtemps aussi une amie. Fait tu sais, il y a toujours de l'espoir. Mais reste que, ce que je veux te dire, c'est que c'est un privilège de vieillir. Fait que si t'es triste à l'idée d'avancer, essaie de faire un chiffre de perspective et te dire, mais je suis donc bien chanceuse. Tu sais, comme par exemple, je me rappelle être sur mon bicycle de spinning,
Je suis souvent là sur mon bicycle de spinning, by the way, on s'entend, fait que tu vas souvent m'entendre dire ça. Je suis souvent là, puis je fais souvent des belles réalisations. C'est une thérapie pour moi, le spinning. Et pendant une milliseconde, j'ai été triste. J'ai été triste parce que je me disais, tu sais, dans la réalité, dans les faits, j'ai 40 ans, là, comme je suis rendue à la moitié de ma vie, techniquement, si on prend les statistiques qui, l'humain en général vit à peu près 80 ans, tu sais, 80 belles années. Tu sais, je me disais, je suis quand même rendue à moitié, puis il me semble que j'ai encore beaucoup de choses que je vais faire. Fait oui, il y avait une petite part de moi qui était triste, mais en même temps, de stagner dans cette énergie-là, je sais que ça m'amènera nulle part. Fait que j'avais juste envie, et j'ai tourné ça directement en « Hey, mais t'as encore la chance de faire plein de choses. » Puis tu sais, moi, j'ai eu ça longtemps, ce sentiment-là d'être en retard dans ma vie. Jusqu'à ce que je fasse la réalisation que c'est mon parcours à moi. Je suis en retard sur qui? Je suis en retard sur quoi? Ça me polluait l'esprit, cette pensée-là de « je suis en retard, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore atteint ce milestone-là, vite, 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 il y en a 12 devant moi qui l'ont atteint, tu sais, avant moi, à 33 ans, à 35 ans, ouais, moi je suis rendue à 40, tu sais, je pourrais avoir cette réflexion-là, mais ça va m'amener quoi? Puis ça va t'amener quoi, toi aussi, si tu as cette réflexion-là? Ça amène absolument rien de positif, j'ai envie de te dire. Fait que, ramène ça à, c'est ton parcours à toi, c'est ton destin à toi, le timing, il est parfait. Il paraît peut-être pas parfait, mais il est toujours parfait. Puis si tu regardes en arrière, c'est souvent là que tu réalises que le timing, il est parfait. C'est exactement comme ça que c'était censé se passer. Fait que, trust the timing of your life. Ça, c'est une autre leçon que j'ai envie de te laisser. Bon, là, on est déjà rendu à 15. Je sais, je vais blower mon 14. Mais bon, on continue. Le prochain point que j'ai envie de te léguer, on peut dire, c'est que le privilège, le perfectionnisme, c'est un piège. Vraiment. Le perfectionnisme, c'est un piège. Si tu passes ton temps à courir après le perfectionnisme, tu vas te croiser les pieds, te nouer les pieds et tomber. Bien souvent. Parce que il y a une part qui est positive du perfectionnisme, il y a une part qui va t'aider, qui va te pousser, qui va te donner une certaine drive. Mais attention, c'est un jeu dangereux. Et moi, il a été souvent plus négatif que positif. Je remercie la part du perfectionnisme en moi qui m'a drivé, qui m'a donné les standards, qui m'incite à avoir les standards que j'ai, mais en même temps, je ne cours plus après. Et j'attends pas qu'il soit là pour passer à l'action. Fait que si tu as ce pattern-là, toi aussi, d'attendre que tout soit toujours parfait avant de te mettre en action, et là, qui vient directement avec mon prochain point, qui est qu'une action immédiate vaut 1000 bonnes intentions. Parfois, on a les meilleures intentions du monde. On veut faire ceci, on a des idées grandioses, on veut mettre ça en place, on a cette belle vision-là, on a toutes les meilleures intentions du monde, mais on passe pas à l'action. Fait qu'une action imparfaite vaut mieux que 1000 bonnes intentions aussi. Comprends-tu? Même une action imparfaite vaut mieux que tes 1000 bonnes intentions. Pense à ça 2 minutes. Où est-ce que tu restes pris? Puis ces deux-là vont un peu ensemble. Où est-ce que tu restes pris dans ce perfectionnisme-là et dans ces bonnes intentions-là qui t'empêchent de passer à l'action? Parce que le plus vite tu vas passer à l'action aussi, j'ai envie de te dire, le plus vite tu vas te rapprocher de ce perfectionnisme-là, on peut dire. Le plus vite tu vas devenir meilleur dans ton art. Par exemple, si tu as toujours rêvé de donner des conférences, mais que tu n'oses jamais parler en public, que tu n'oses même pas faire des lives, que tu n'oses même pas faire des reels même, que tu n'oses même pas t'afficher nulle part, que tu n'oses même pas faire d'épisodes de podcast ou peu importe, tu n'oses pas porter ta voix plus loin que ta maison, par exemple, bien, ça va être difficile de devenir très bonne conférencière. Il va falloir qu'à un moment donné, tu fasses comme, you know what, le perfectionniste, goodbye. Merci, toujours merci pour la part du perfectionniste qui me donne des hauts standards, qui me pousse, qui me drive. Mais ça s'arrête là. Je vais prendre cette part-là et le reste, je vais juste poser des actions imparfaites. Je vais avoir le courage d'être une débutante. Puis même à 40 ans, j'ai encore besoin de ce courage-là d'être une débutante. Parce que je suis encore débutante sur plein de points. On est en constante évolution. Fait que je serai toujours une éternelle débutante à quelque part. Et c'est la même chose pour toi. Tu seras toujours une débutante quelque part. Puis parfois, on ne veut pas voir ça. Puis quand je dis débutante, là, ça ne veut pas dire bébé lala, j'ai envie de te dire.
Dans le sens que aucun background, aucune expérience. Non, 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 non. Mais t'es débutante sur un nouveau palier. T'es débutante sur un nouveau niveau. Il y a encore de l'inconfort. Puis pense-y 2 minutes. À la minute qu'il n'y a plus ça, cet inconfort-là, puis que tout est tellement trop facile, puis easy. Ben, facile puis easy, c'est la même chose, désolé. Facile puis pas de challenge. Jusqu'à quel point c'est vraiment le fun de poursuivre ça. Tu sais, pensez, les débuts de quelque chose, c'est toujours là qu'il y a un excitement, les débuts d'une relation, le début d'un nouveau travail, tu sais. Autant que ça nous sort de notre zone de confort, ça nous challenge, autant que ça nous fait grandir. Puis c'est ça la magie. Cherche le confort, cherche le challenge. C'est ça qui va te faire grandir. Prochain point. Fais confiance à ton intuition. Vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Quand je regarde en arrière et qu'il y a certaines décisions que je regrette amèrement, c'est parce que j'ai pas écouté mon intuition à chaque fois. À chaque fois. Dès le début. Dès le début, mon intuition était là, puis elle me l'avait dit, là. Fais marche arrière. Va pas là. Red flag, red flag. Je me sens pas bien avec ça. Mal de ventre, mal de cœur. Ah, c'est pas grave, je vais y aller pareil. Non, 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 je veux vraiment ça, je vais y aller pareil. Combien de fois je me suis pas écoutée? Puis qu'après, je me suis retrouvée dans le pétrin. C'est correct, ça m'a fait avancer, tu sais, j'ai pas d'amertume maintenant quand je regarde ces situations-là, parce qu'en quelque part, j'ai appris de ça, puis on apprend toujours de ça. Fait que c'est correct. Don't dwell on the past. Ne reste juste pas là à être amère face à ça, puis à entretenir des énergies négatives, comme de la rancune, comme de la tristesse, peu importe. Cherche ce que tu peux apprendre de cette situation-là. Puis déjà, ce que tu peux apprendre de ces situations-là, c'est d'écouter ton intuition. Fait que je viens encore de faire l'erreur récemment. Goddess! Tu sais, ces leçons-là, c'est pas juste pour toi, c'est pour moi aussi. Je viens encore de faire cette erreur-là. À presque 40 ans, bon, j'enregistre l'épisode, j'ai pas encore 40 ans, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. Je viens encore de faire cette erreur-là. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais encore dans mon people pleasing. Je voulais encore pas déplaire les personnes, je voulais encore pas déplaire les autres. Puis j'étais comme, je me cherchais des raisons, je me cherchais des façons d'être la bonne et gentille personne pour plaire les autres, encore une fois, puis je me suis encore mis les pieds dedans. J'écoutais pas mon intuition qui me criait « C'est pas pour toi! C'est pas pour toi! » J'étais comme « Non, non, ça pourrait être pour moi! Je vais y aller pareil, ça va pas être si pire que ça! » Non, c'était si pire que ça. Fait que, sauve-toi cette misère-là, puis écoute ton intuition. J'ai pas dit que ça va être plus facile d'écouter ton intuition, là, que, mettons, ce que je viens de vivre là. Ça aurait probablement pas été plus facile, mais au bout du compte, ça va être plus facile. Tout le temps. Regarde juste dans tes situations, dans ta vie à toi, où t'as pas écouté tes intuitions, puis ton intuition, puis où ça t'a amené. Puis pose-toi la question, est-ce que ça aurait été plus facile d'écouter ton intuition, puis d'arrêter ça dès le début? Ou non, c'était plus facile d'embarquer dans la machine, puis tu sais, te rendre jusqu'à la fin, puis réaliser que, Colin, j'aurais dû écouter mon intuition. Demande-toi ça, prends la peine de regarder les situations derrière toi en face. C'est comme ça qu'on apprend. Quand on a le courage de regarder ce qu'on a fait avant, puis d'apprendre de ses erreurs. OK? Next point. Ta valeur n'est pas liée aux chiffres dans ton compte de banque, la marque de ta voiture, ta productivité, ton statut marital, whatever. Tout ce qui est externe à toi. Ça, là, tu ne devrais pas attacher ça à ta valeur. Puis on le fait tous. On le fait tous. On cherche à se forger une valeur par rapport à ce qu'on crée à l'extérieur. Mais ça change tout le temps, puis c'est ça le danger. Ton compte de banque va toujours fluctuer. Ta voiture, tu sais, ça va toujours changer aussi. La situation peut changer. Ton statut marital peut changer. Ton niveau de productivité peut changer aussi. Ton niveau d'énergie peut changer aussi. Fait que trouve un moyen d'aller à l'intérieur de toi et d'apprendre à connaître ta vraie valeur à l'intérieur de toi. Parce que si tu chases continuellement ta valeur à l'extérieur de toi, parce que tu produis, parce que tu fais, par qui tu es, parce que tu possèdes, par whatever, les relations que tu as, tes amis, peu importe. Ça, c'est un jeu dangereux. Fait que je veux juste te le rappeler aujourd'hui, parce que ça fait du bien, ça, de se le faire dire. Ta valeur, là,
elle est pas liée à ton compte de banque. Ta valeur, là, elle est pas liée à ta productivité. Ta valeur, là, elle est pas liée au nombre d'amis que tu possèdes. Ta valeur, elle est pas liée à ton statut marital. Comme rien de ça. C'est tout du fluff. OK? Et tout ça, ça peut changer. Fait que trouve ta valeur à l'intérieur de toi. Ensuite, le travail le plus important que tu vas faire n'aura pas de validation externe. Délicieux, hein? Délicieux et vrai, puis bien en lien avec ce que je viens de nommer aussi. Ce que tu fais, là, tu sais, quand tu vas au gym, puis que tu travailles fort, puis que ça ne tentait pas de te lever le matin, puis tu as été pareil, puis tu as bâti ta résilience, puis tu forges cette discipline-là. Le monde ne le voit pas tout le temps. Peut-être que tu partages ici et là sur les médias sociaux. Mais on ne partage pas tout sur les médias sociaux. Ça serait pas sain de partager tout sur les médias sociaux. Moi, je vous encourage à pas tout partager sur les médias sociaux. Je comprends que quand on a une entreprise, quand on a un branding personnel, puis qu'on va emmener les gens avec nous dans notre univers, on veut, tu sais, leur partager notre quotidien. Mais on partage pas tout. Puis en tout cas, j'espère que vous partagez pas tout par respect pour les autres personnes aussi dans votre univers aussi. On n'a peut-être pas nécessairement envie que vous partagiez tout non plus. Ça crée aussi ça peut créer des frictions aussi, mais juste en tant que vous, puisque vous vivez, prenez le temps de processer les choses aussi avant de les partager. Parfois, ça sauve des ennuis aussi. Mais, je veux juste te rappeler que attends pas toujours la validation des autres. Fais pas juste partager non plus pour la validation des autres, parce qu'encore une fois, tu es dans la validation externe et non intérieure. Apprends à te valoriser par toi-même. Apprends à t'encourager par toi-même. Hey, j'avais cette discussion-là avec une amie tantôt qui, elle, travaille dans le fitness. Puis elle disait, je trouve ça vraiment difficile quand mes clientes, elles arrivent, elles sont comme, ah, tu sais, puis j'aimerais ça que tu me pousses plus là, en tant que coach. Je veux que tu me motives plus. J'ai besoin que tu me motives plus. J'ai besoin que tu sois là derrière moi. Puis, tu sais, carrément, sois ma cheerleader. Là. Pousse-moi dans le dos, sinon j'irai pas. Puis t'es comme, je suis tannée d'être ça. Parce que le rôle d'un coach, si tu es une coach puis tu m'écoutes, ou que si toi, tu as une coach, laisse-moi dire que le rôle d'un coach, c'est pas d'être ta cheerleader, c'est pas d'être ton bateau remorqueur. Le rôle d'un coach, c'est d'être un phare pour l'autre personne, un phare pour toi si tu es une coach. C'est ça son rôle. C'est ta job à toi de te motiver. C'est ta job à toi de faire les répétitions. C'est ta job à toi de te lever le matin puis d'aller faire ce que tu sais que tu dois faire. Fait que tu as besoin d'un coach pour te dire, tu sais, prendre de l'altitude puis être comme, hey, voici ce qui fonctionne pas, voici tes angles morts que tu voyais peut-être pas, voici quelques réflexions, quelques pistes, this is what you need to do, voici ce qui fonctionne normalement, voici un plan, peu importe. Après, c'est à toi de mettre le plan en exécution. Fait que d'avoir cette réflexion-là aussi, c'est aidant, je trouve. Que d'être comme, hey, j'ai une responsabilité, moi, radicale, de faire les choses, puis je vais peut-être arrêter ça, de faire des choses pour avoir de la validation externe. Puis moi, je te rappelle aujourd'hui que le travail le plus important que tu vas faire, comme celui-là, par exemple, cette réflexion-là, c'est le travail le plus important. Puis tu n'auras pas de validation externe pour celui-là. De la plupart des gens, peut-être que les gens autour de toi, par exemple, ton mari, tes amis, ta mère, ta soeur, whatever, de qui t'es proche, tu vas peut-être le voir, puis peut-être que cette personne-là va te donner une belle tape dans le dos, puis être comme « Good job, je le vois, tu travailles vraiment fort, je suis fière de toi. » Mais attends pas ça, c'est ça mon message. Attends pas ça, cette validation externe-là. Apprends à te la donner toi-même, cette validation-là. OK? Aie le courage de regarder tes blessures en face, car tôt ou tard, ça te rattrapera. Fais le travail. Do the work. Quand on avance dans la vie, comme par exemple, je te donne un exemple concret pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai poussées loin, 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 dans le fond, moi, pendant des années. Par exemple, j'ai déjà parlé d'un deuil que j'ai vécu et que aussitôt, à la nouvelle de ce deuil-là, je me suis refermée comme une huître. Comme une huître, serrée. Plus un mot. Zzz. Je voulais plus en parler. Je voulais plus ressentir cette émotion-là. J'ai poussé ça dans le fond de moi pendant longtemps. Des années. Une décennie. Ça a été long. Jusqu'à ce que mon corps efface comme... Ça peut plus, il faut que ça sorte. Ça peut plus, là. Je vais te rendre infonctionnel. Voilà. Tu sais, notre corps, il nous parle tout le temps. Fait qu'à la minute où j'ai envie de dire que tu as le courage de regarder ça en face, mais parfois, c'est vraiment difficile, OK?
J'ai been there, done that. C'est vraiment difficile. Puis ici, c'est pas pour pointer du doigt, c'est juste pour mettre ça en lumière. Que les traumas que tu as vécus, les situations difficiles que tu as vécues, c'est important de ne pas vivre dans cet espace-là du passé, mais c'est important de les regarder et d'accueillir les émotions qui viennent avec pour être capable de les transcender en quelque chose de positif. Tu fais juste essayer de les pousser dans un tiroir à l'intérieur de toi, puis fermer le tiroir à double clé, ça va te rattraper. Un jour ou l'autre, là. Un jour ou l'autre, ça va te rattraper. Fait que si tu veux grandir et t'épanouir, va falloir que tu regardes ça à un moment donné dans le blanc des yeux et que tu fasses la paix avec ça. Parce qu'à quelque part, même si tu l'as enfoui à l'intérieur de toi dans un tiroir puis que c'est barré à double clé, tu le portes quand même. Tu le portes quand même. Fait que moi, je t'invite à le transformer en apprentissage, en quelque chose de beau, au lieu de le garder coincé dans un tiroir dans le noir à l'intérieur de toi. Tu sais, dans le tiroir, il frappe tout le temps, là. Hey, hey! Tu réalises peut-être pas, mais tu as peut-être des mots de ton corps qui essayent de passer. Il y a peut-être plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi que tu comprends pas, des comportements déviants. Moi, je faisais de l'évitement. Ça, c'est mon mécanisme d'autodéfense premier, là. L'évitement. Mon Dieu, que je suis bonne dans l'évitement quand je me sens pas bien. L'évitement, première chose que je fais. Mais maintenant, je le reconnais, ça. Je suis comme, OK, je suis dans l'évitement. Gotta do something with it. Fait que je t'invite, c'est une clé vers l'épanouissement, de regarder les traumas du passé, les blessures du passé, faire la paix avec ça. Une bonne fois pour toutes, il n'est jamais trop tard pour le faire. Ensuite, courir après le bonheur ne fait que te rendre malheureuse. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Fait que attendre que tu aies perdu du poids ou que tu aies atteint tel chiffre d'affaires ou peu importe, ça va juste te rendre malheureuse. Fait que demande-toi, au lieu de courir, là, ramène-toi à l'instant présent puis demande-toi qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me ferait sentir fière, qui me ferait rapprocher de mon objectif. Comment je vais me coucher ce soir? Puis si tu as fait une petite sortie de zone de confort, un petit pas en avant, déjà tu vas être fière de toi. Déjà, tu seras rendu plus près de ton but. Mais moi, je veux pas que tu vives, encore une fois, dans ces intentions-là d'un jour poser des actions pour arriver là, mais il n'y a rien qui se passe concrètement dans l'action. Fait important d'avoir cette réflexion-là. Ensuite, j'ai envie de te dire de ne pas prendre ce que tu aimes pour acquis. La vie va vite. La vie va vraiment vite. Puis, tu sais, comme je dis, j'arrive à 40 ans. Voyons donc 40 ans. Tu sais, il y a 2 minutes, j'étais à l'université. Tu sais, comme, c'est quoi ça? J'arrive à 40 ans. Ma plus grande arrive à 10 ans. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Fait encore une fois, c'est de se ramener au quotidien. Comment aujourd'hui je peux profiter au max des personnes que j'aime? Puis j'essaie, là, comme dans la réalité, c'est pas comme on peut pas faire un party tous les jours puis être en congé tous les jours. Hey, on a des responsabilités, on a un travail. Ben oui, of course que oui. Mais moi, je t'invite à mettre des moments sacrés dans ton agenda, dans ton horaire pour éviter que ça déboule puis que tu fasses « Ah, ça fait 3 semaines que j'ai pas passé de temps de qualité avec mes enfants. » OK, j'exagère 3 semaines, mais tu sais, ça fait vraiment trop longtemps. Ou par exemple tes parents, ou par exemple une amie vraiment, tu sais, que t'aimes beaucoup, puis t'es comme, oh là là, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que c'est ça? Comme, mets-le dans ton calendrier, ça va éviter ces choses-là. OK? Next. Apprends à écouter plus qu'à parler. Ça, c'est une des plus belles constatations que j'ai fait dans les 10 dernières années, j'ai envie de te dire, parce que j'ai vraiment réalisé ça quand j'étais à la maîtrise en counseling psychologique. C'est d'apprendre à écouter plus qu'on parle. Et pour une placoteuse comme moi, qui parle beaucoup, c'était une belle constatation. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont pas vus, qui sont pas entendus. Puis c'est important. Si tu veux développer des relations durables, avoir des vraies conversations, pas juste des conversations de surface, là, des vraies conversations, créer des vraies relations, donner l'impression à l'autre que tu l'écoutes pour vrai, que tu le vois pour vrai, écoute plus que tu parles. Puis tu vas tellement apprendre beaucoup sur les autres, sur toi aussi, en écoutant plus qu'en parlant. Fait que j'aimerais que tu fasses déjà l'exercice de mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Fais l'effort quand tu es dans une conversation avec quelqu'un de parler moins puis d'écouter plus. Puis vois les interactions changer, vois l'énergie changer. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très puissant.
Ensuite, j'ai envie de te dire de ne jamais laisser personne te faire sentir petite, pas assez bonne. Ces personnes-là, là, à partir de maintenant, c'est plate à dire, mais ils devraient... En tout cas, pour moi, OK, je vais parler pour moi. Il y a des gens dans mon entourage que j'ai laissé trop longtemps me faire sentir petite, me manquer de respect, m'insulter aussi à la limite. Et je restais là parce que c'est comme, tu sais, ça peut être soit des membres de la famille, tu sais, t'es comme, je veux pas être celle qui brise la famille ou je veux pas être celle qui... Fait que je vais juste endurer. Ou ça peut être peut-être une personne avec qui tu travailles. Ou ça peut être une amie. Ça peut même être ton mari. Comme ça peut être, peu importe c'est qui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te passer ce message-là. Ne laisse personne te faire sentir petite, te faire sentir comme moi et que rien. Quelle erreur. Personne de gagnant là-dedans. Personne de gagnant là-dedans. Tu penses peut-être que tu fais pas trop de vagues, puis que si tu dis quelque chose ou tu t'éloignes de cette relation-là ou que tu brises cette relation-là, tu vas être la méchante dans l'histoire. Sais-tu quoi? Laisse-les penser que t'es la méchante dans l'histoire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Parce que les autres, ils s'en foutent carrément de comment tu te sens de toute façon. Si cette personne-là est capable de te faire sentir comme ça, elle n'en a pas grand-chose à cirer de tes émotions. Fait que pour toi, pourquoi toi, tu te laisses dans ce rôle-là? Puis que tu continues de faire perdurer cette relation-là qui est aucunement nourrissant pour toi. Puis pas nourrissant non plus pour cette personne-là, en tout cas pas sainement. Fait que, voilà, c'est mon message pour toi de laisser personne te faire sentir comme ça. Tu mérites pas ça. Si personne te l'avait dit, là, avant aujourd'hui, tu mérites pas ça. Il y a personne qui mérite ça. De faire sentir comme si t'es pas assez bonne, que t'es la méchante, que... Hey, les personnes, là, ils ont la responsabilité sur leurs émotions, OK? Ils ont la responsabilité sur comment ils se sentent. Tu ne fais sentir rien à personne, dans le sens que, tu sais, il y a souvent des gens qui vont faire des reproches. « Ah, tu me fais sentir comme ceci. » Non, tu te sens comme ça toi-même. OK? Prends la responsabilité de ça. Fait que si quelqu'un te fait sentir à l'inverse, tu ressens que cette personne-là te fait sentir que pas bonne assez, demande-toi pourquoi tu veux continuer de nourrir cette relation-là, où ça va venir. Peut-être que c'est juste une conversation aussi, hein. C'est pas nécessairement la solution, c'est pas toujours de briser la relation, c'est peut-être juste d'avoir une conversation. Peut-être que l'autre, elle réalise même pas qu'elle te fait sentir comme ça. Mais dans tous les cas, si vous continuez dans cette tangente-là, ça va être vraiment négatif pour tout le monde. Fait que je t'invite à avoir ces conversations-là et à ne plus endurer ce genre de relation-là dans ta vie. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Et... Oh, il nous en reste que 2. Alors, le prochain, c'est... Je t'invite à prendre plus de photos. Les souvenirs sont tout ce qui reste. Si tu me suis sur les médias sociaux, tu vois que souvent, je book avec des photographes si on est en voyage. Tu sais, même, je fais beaucoup de photoshoots. Je trouve ça tellement important. Puis ça, c'est mon opinion à moi. Je trouve ça tellement important parce que quand je regarde en arrière puis je regarde des souvenirs, souvent il y en a sur mon téléphone, ça pop sur mon iPhone, ça fait automatiquement des petits albums. Puis à chaque fois, ça me ramène dans ces petites journées-là du quotidien où tu sais, t'as juste snappé une petite photo comme ça, out of the blue, puis t'es comme « Oh, je suis tellement reconnaissante d'avoir pris cette photo-là. » Fait que des fois, ça me tente pas du tout, là, de prendre des photos, je vais être bananette avec toi. Des fois, ça me tente pas du tout, mais à chaque fois, je suis tellement toujours reconnaissante d'avoir pris le temps de faire des photos. Tu sais, comme je pense par exemple à notre album de mariage, ça nous avait coûté cher, là, d'embaucher une photographe. On l'avait fait voler avec nous dans le sud parce qu'on s'est mariés à Punta Cana. Fait que, tu sais, il a fallu payer toutes les dépenses, puis ce photographe et tout, ça nous avait coûté assez cher, puis je regrette pas de minute. Je regrette pas de minute parce que ces photos-là sont tellement chères à mon cœur. On les regarde encore aujourd'hui, puis on est comme « Oh, on avait passé une belle journée, hein? » Puis il y avait tous nos amis aussi sur la photo, des membres de notre famille. Fait c'est tellement précieux. Fait que, chère maman, en tout cas, il y a beaucoup de mamans, je sais, qui m'écoutent, prends des photos. Je sais que des fois, on est tout écoité le matin, puis on n'a pas nécessairement envie de prendre de photos avec nos... On prend plus souvent des photos de nos enfants, puis ça, je t'invite à le faire aussi, ou des autres, puis on prend pas beaucoup de photos de nous. Prends des photos.
de toi avec tes enfants, de toi toute seule, comme honore-toi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Puis prends des photos. Last one. Dernière. Roulement de tambour. Hein. J'ai envie de te dire que t'es vieille seulement si tu décides d'être vieille. L'âge, c'est juste un chiffre. C'est vraiment juste un chiffre. Fait que c'est toi qui décides si t'as envie d'être vieille, si t'as envie d'agir comme une vieille. Tu sais, je te donne l'exemple. Je passe mon temps au spinning, je le dis tout le temps. Ben, j'aurais pu me dire, sais-tu quoi, oh, moi, je vais être vieille, là, moi, pour le spinning, ou tu sais, ah, j'ai plus l'âge de faire ça. Ou des fois, je pense à mes outfits quand je vais au spinning, tu sais. Là, je suis comme, moi, peut-être que j'exagère, là. Tu sais, parce que je porte encore, tu sais, des tops courts, puis là, je mets les box à la mode, puis tu sais, j'essaie de vraiment suivre les trends, puis là, j'avais vu un bel outfit dernièrement qui est rose fluo, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, il y a une petite pensée qui monte dans ma tête. T'es peut-être trop vieille pour ça, là. Là, tu commences à exagérer. Puis ça, c'est le cas aussi pour certaines robes, certains outfits, des fois que je vois en magasin, puis je suis comme, oh, je trouve ça tellement beau. Puis là, tout d'un coup, non, tu commences peut-être à être trop vieille pour porter ça. Ça commence, là, à popper dans ma tête. Ça pop juste maintenant. Peut-être que toi, ça pop déjà, puis t'as 32 ans, whatever. Ça pop, peu importe. Peu importe quelle est notre perspective, mais moi, j'ai envie de te dire, porte-le, le outfit, si t'as envie de le porter. Vas-y, faire le sport que tu penses peut-être que tu es rendu trop vieille pour faire. Peut-être que tu dis, ah, j'ai toujours rêvé de faire un marathon, mais je suis trop vieille pour commencer maintenant. Ah, j'ai envie de dire bullshit. Ça sera coupé au montage au pire, mais bullshit. Vraiment. Vraiment. T'es vieille juste si tu décides que t'es vieille. C'est toi qui décides si t'es trop vieille pour faire ça. Peut-être que t'as envie de lancer ton entreprise puis que tu te dis, ah, j'ai 40 ans. Je suis trop vieille, j'ai pas assez. J'ai passé la date. Non, t'as pas passé la date. Même chose pour n'importe quoi. T'as pas passé la date pour rien. Puis je veux vraiment terminer cet épisode-là en disant que il est jamais trop tard. Même si t'as 79 ans, tu sais, tantôt j'ai dit que la vie normale termine à 80 ans, c'est pour ça que je te dis, il est jamais trop tard pour faire ce que t'as toujours rêvé de faire. Il y a rien de plus pire, moi, je pense, que d'arriver à la fin de sa vie puis d'être comme, j'aurais donc dû le faire. Je me suis arrêtée pour XY raison, qui aujourd'hui, c'est tellement futile quand je regarde ça, ça n'a tellement pas de valeur dans la balance, puis je me suis arrêtée pour ça. Non! Mais pour ça, il faut avoir le courage de voir c'est quoi ses rêves. Puis qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ma vie? T'en as juste une. Puis, je me souviens plus qui disait ça, mais que on a 2 vies, puis que la deuxième commence quand on réalise. Puis je viens de dire qu'on a une vie. Wow, c'est vraiment drôle. Mais notre deuxième vie commence juste quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Parfois, on va dans la vie un peu sur le mode pilote automatique. Puis là, peut-être que, bon, à 40 ans, il y en a qui appellent souvent ça la crise de la quarantaine. On a un genre de wake-up call. Yo, je suis rendue à la moitié de ma vie. Comme, qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie? Fait que parfois, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a un ménage qui doit se faire. Tu sais, il y a comme un vent de printemps, j'ai envie de dire. Fait que demande-toi ça. Puis peu importe, t'es rendu où, OK, peut-être que t'écoutes, comme je dis cet épisode-ci, t'as 3 ans, whatever, où est-ce que t'es dans ta vie. Je pense que ça, encore une fois, le chiffre, peu importe cet épisode-ci, c'est pour tout le monde. Mais demande-toi qu'est-ce que tu veux faire à partir de maintenant, puis ne laisse pas ton âge t'arrêter. OK? C'est juste un shift. You go, girl. Je crois en toi. Puis j'ai envie, je te lance l'invitation de me partager ta sagesse ou une chose que tu as appris durant la dernière année de ta vie ou peut-être que tu as déjà fait le tournant à 40 ans puis que tu as vraiment comme, tu aurais un conseil à me donner. Tu sais, genre dans une nouvelle décennie, là, je veux vos conseils. Fait que venez me dire, c'est quoi le meilleur conseil, peut-être quelque chose que j'ai pas nommé sur l'épisode, puis t'es comme, hey Karine, ça c'est vraiment important, comme garde ça en tête, ou tu sais, mets ça sur ton petit vision board, ou peu importe, mais viens me partager, je serais vraiment reconnaissante que tu viennes me partager, c'est quoi ta sagesse, c'est quoi ton conseil pour moi, pour ce nouveau tournant de ma vie, ce nouveau chapitre de ma vie. Je serais vraiment reconnaissante. Viens me partager sur les médias sociaux, écris-moi par courriel, peu importe, mais je t'invite à le faire si le cœur t'en dit. Donc, sur ce, je te dis de continuer de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine.
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.